trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Autre anecdote, j'achète un appartement situé à côté de la gare du Nord, vraiment à 30 mètres des voies ferrées. Et au même moment où je vais pour acheter cet appartement, il y avait une émission également télé, Capital, je crois, où ils voulaient faire une interview sur un achat d'appartement. Donc je les emmène à cet appartement. Et bien naturellement, il y a des trains qui passent. Et le gars de l'équipe d'Emmanuel Chin me dit « Mais c'est pas gênant, le bruit des trains ?» Et moi, je réponds « Ben, de toute façon, non, pour trois choses. » Ça m'est sorti comme ça. Je dis « Un, je vais mettre des fenêtres double vitrage, on n'entendra plus rien. Deux, il y a des gens qui adorent les trains. Et trois, c'est pas moi qui habiterai. » Eh bien, écoutez ce qui s'est produit par la suite. J'ai passé une annonce immobilière pour la location et je suis tombé sur un passionné de train qui m'a dit « Moi, je veux habiter ici, j'adore voir les trains passer. Rien ne me gêne, je suis heureux comme ça. » Ce locataire, je l'ai gardé 6 ans. Comme quoi, il y a toujours une adresse pour tout le monde. Allez, une autre petite histoire. Rue des Pyrénées, immeuble. Je m'aperçois lors d'une visite technique dans les sous-sols que mes poutres sont devenues un peu poreuses quand je passe une aiguille et un tournevis. Il doit y avoir quelques mérules dans le bois. J'ai une intervention avec un plombier pour changer des joints d'un robinet de douche. Je lui dis « Attention, ne vous mettez pas debout dans le bac à douche par sécurité. » L'appartement était vide, hein, pour refaire et passer en dessous des IPN pour stabiliser donc le plancher haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est quand même monté dans le bac à douche et où je l'ai retrouvé, un étage plus bas, dans la salle de bain de l'appartement du dessus, qui, heureusement, il n'y avait personne. Voilà, les poutres avaient lâché, tout simplement. Tout ça pour dire que c'est hyper important. Comme quoi, les mérules, on ne fait pas attention, mais voyez-vous, c'est un réel danger pour la stabilité d'un immeuble. Autre petite histoire. Un artisan qui m'avait déjà fait 7 ou 8 chantiers me demande un jour, j'ai ma fille à loger, est-ce qu'elle peut être locataire dans un des appartements que je viens de terminer à Levallois? Bon, écoutez, c'est compliqué, difficile de refuser, surtout avec un artisan qui travaille pour vous en permanence. Je dis oui. Eh bien, ni une ni deux, au bout de 3 mois, sa fille ne payait plus les loyers. Donc, il a fallu qu'il me rembourse en travaux. Je l'ai exigé, automatique. Sa fille est partie et j'ai perdu également mon artisan dans les 6 mois qui venaient. Moralité, je l'ai déjà dit, ne louez jamais à des gens qui vous sont proches ou ne louez jamais pour rendre service, car vous perdrez gros au bout. Anecdote de la rue Berzelius qui a failli se terminer très mal pour moi. Je termine des travaux dans un appartement que je viens d'acheter. Je trouve un locataire, je le mets en place immédiatement. Ce locataire, 2 jours plus tard, oublie les clés de son appartement chez son frère. Dans la nuit où il dort chez son frère, du coup, l'immeuble prend feu, 5 décès. Son appartement entièrement détruit. Incroyable. Il est parti le jour J, a dormi chez son frère et a échappé à la mort. Mais pourquoi? Je vous disais tout à l'heure que pour moi, ça m'apportait un peu malheur. C'est que cet appartement, c'est le seul parmi tout le patrimoine que j'avais oublié d'assurer. Donc, il a fallu que je paye moi-même la totalité des travaux de rénovation de mon appartement, plus des loyers que je n'ai pas touchés. Je n'ai eu aucune assurance, naturellement, qui a voulu me les rembourser, puisque je n'étais pas assuré. Eh bien voilà, chose à ne pas faire. Quand vous passez chez votre notaire, à partir de maintenant, ayez, le jour de l'achat, votre appartement assuré.
Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Petite anecdote du 20e arrondissement, qui est un quartier très populaire. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu des coups de fil de mes voisins, excessivement inquiets de mon nouveau locataire fort sympathique, qui, s'il était juge, par exemple, d'instruction le jour, était travesti la nuit. Et le voilà qui se baladait dans l'immeuble en jupe courte, la nuit, et qui sortait dehors et il rentrait à 3-4 heures du matin. Il tombait des années avec d'autres locataires de l'immeuble qui m'ont téléphoné, qui ont écrit au syndic, etc. Mais on ne peut absolument rien faire dans ces cas-là. Un locataire, votre habitant, donc l'immeuble, a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Petite anecdote drôle quand même, qu'il a fallu gérer, parce que je suis allé le voir pour lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il sorte la nuit en fille. Ça choquait certaines personnes. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, un autre cas de figure complètement différent, à Pantin. C'est un cas de figure qui peut vous arriver. Le locataire est parti à la retraite en Algérie et normalement, je devais récupérer mon appartement. Eh bien non. Il a mis sa fille à sa place et payé donc le loyer, lui, de sa fille, ni vu ni connu. Elle restait en place, elle n'avait aucun bail, aucune assurance pour elle, et lui n'était plus jamais là. Il a fallu donc que je fasse intervenir un huissier de justice pour faire une enquête de voisinage, et ensuite une enquête directe en allant frapper donc, chez le locataire qui n'était pas là, où la fille a admis que son père n'était pas là depuis 1 an et demi. Là, je suis allé la voir moi-même. Je lui ai expliqué que cette indélicatesse pouvait lui coûter très cher ainsi qu'à son père. Ils ont pris peur et heureusement, elle m'a fait un congé 3 mois plus tard. J'ai pu récupérer mon appartement, le rénover et le louer au bon prix. Encore une autre histoire, rue Poniatowski. Un locataire du rez-de-chaussée descend à la cave et, au bonheur pour lui, il voit une grande cave, 110 mètres carrés, que je n'utilisais pas, je l'avais fermée car j'ai pour règle de ne pas louer les caves. Car il n'y a pas d'aération, il y a toujours de l'humidité. Le locataire, il peut se prévaloir de ça, même pour un genre de cave de remise de local commercial, de stockage par exemple. Il peut dire, moi, on m'a loué une cave humide, je ne peux rien stocker, je veux être remboursé ou je ne paye plus et il reste à vie dedans. Bref, c'était fermé à clé, le verrou a sauté, le locataire a pris d'assaut la cave et s'est installé, a fait un super appartement genre boîte de nuit dans ma cave. J'ai mis 3 ans pour m'en débarrasser, voire 3 ans et demi de procédure. Donc, car c'était très compliqué, il ne venait jamais au rendez-vous au palais de justice, donc il fallait remettre à chaque fois donc, la procédure, 6 mois plus tard, etc., etc. Donc, moralité, faites très attention si vous avez des caves, surveillez-les de près, il faut que personne puisse rentrer dedans, ça peut donc tourner à la catastrophe. Petite anecdote, dans le 18e, rue Cavé, j'avais un locataire indélicat et celui-ci, j'ai à l'époque décidé de ne pas me laisser faire du tout. Je suis allé au moins 35 fois chez lui réclamer mes dossiers. Il ne voulait pas déménager, mais seulement il a dû déménager de force, car cet appartement, par malchance, il est mal vendu, a été vendu donc à une association de la ville de Paris pour faire un HLM, faisait partie donc d'un programme de rénovation, obligation de le vendre, et ils ont été obligés de relouer. Ils ont été obligés de le relouer dans de bonnes conditions. Voilà comment ça se passe. Petite anecdote pas très drôle. Je loue à un Pakistanais. Pourquoi un Pakistanais? J'avais, en tout cas quand j'avais beaucoup de locations, je m'en occupais, pour principe de ne jamais refuser un locataire pour un problème d'état d'esprit personnel ou autre. Donc, il y avait bien un Chinois comme locataire, ou un Vietnamien, ou quelqu'un qui vient de Douala, etc. Et donc là, il y avait un Pakistanais célibataire avec un bon dossier qui s'est présenté, que j'ai accepté dans un 2 pièces. Erreur de ma part.
J'ai bien regardé le dossier, mais j'aurais dû être beaucoup plus prudent. Ce locataire s'est installé avec 2 femmes, il était marié en fait, 2 fois, 5 enfants, a fait intervenir le service d'hygiène tout de suite de la ville de Paris en disant « Regardez, j'ai un bail avec M. Grimm, il m'a loué 2 pièces, j'ai 2 femmes et 5 enfants. Je vis donc dans un endroit qui est complètement inadapté à ma situation et je deviens donc dans une situation précaire à cause de M. Grimm. Mais le pire, c'est qu'il a porté plainte contre moi et qu'il a fallu que je me défende devant un juge qui m'ont condamné en disant que je ressemblais donc fortement à un marchand de sommeil. Heureusement, j'avais un avocat qui a pu me défendre correctement, mais j'ai été quand même condamné à baisser de 30% le prix de mon loyer. Ce locataire a fait ceci dans un seul but, c'est d'alerter les pouvoirs publics afin d'être relogé par la ville de Paris dans un 4 ou 5 pièces qui correspondait au nombre d'enfants et de femmes qu'il avait. Qui c'est qui a payé cette situation indélicate? C'est moi, Gilles Grimm. Il est parti au bout de 6 mois, car la mairie s'est sentie complètement obligée, ce coup-là, de lui trouver aussi un logement. Donc faites attention au type de locataire à qui vous louez, ça peut être dangereux. Petite anecdote qui n'est pas drôle du tout, d'ailleurs il y en a plusieurs en une, c'est que j'ai raté des rendez-vous pour aller acheter des affaires qui étaient bonnes. Je les ai ratés parce que je suis arrivé trop tard. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas pris la précaution nécessaire pour partir avant. Vous me direz, ce n'est pas trop de ma faute. 2 grèves de la SNCF et RATP, plus du tout de transport en commun, j'étais coincé. Il fallait donc que je prévoie un véhicule autre et partir 3 heures avant ou 2 heures avant. Que ceci vous serve de leçon, à vous également. Prenez le temps d'arriver bien avant. Ça vous permet de faire le tour du quartier, le tour de l'immeuble, le tour du commerçant, de sentir et de voir la température dans l'endroit où vous allez acheter. Vous ne perdez pas votre temps, vous le gagnez de cette manière-là et en plus, vous êtes sur place. Motivé.